Eh bien, nous aimerions débuter cet enseignement par une phrase simple. Mais tout le reste des enseignements découlera de cette phrase. Vous êtes des êtres de relation et quand vous expérimentez, vous expérimentez la relation avec vous au travers vos relations. Tout simplement. Si vous comprenez cette base, que vous explorez la relation avec vous dans vos relations, vous allez voir différemment toutes vos relations. Vous le savez, tout ce que vous vivez part de vous. L'extérieur, les autres, ne sont que des miroirs vous reflétant. Ce qui, à l'intérieur de vous, par exemple, est, que ce soit quelque chose d'agréable, de la joie, de l'amour, du plaisir, de l'amusement, ou que ce soit quelque chose, par exemple, de triste, quelque chose qui vous fait peur, quelque chose qui crée une forme d'insécurité à l'intérieur de vous. De ce point de vue, être en relation devient beaucoup moins menaçant. Parce que l'environnement, l'autre, les autres, vos conjoints, vos amis, vos familles, tout en fait, les animaux, tout ce que vous rencontrez est une précieuse opportunité de comprendre mieux la relation que vous avez avec vous. Autrement dit, la relation que vous avez avec vous, c'est-à-dire vous. À partir de là, vous savez que selon la relation que vous avez avec vous, eh bien, vous allez vivre d'une telle ou d'une telle façon vos relations. Alors si par exemple, la relation que vous avez avec vous, c'est une relation où, au point de départ, vous comprenez vraiment le sens de l'incarnation, c'est-à-dire expérimenter. Expérimenter de manger, de marcher, d'avoir du plaisir, de prendre un bon verre de vin, d'aller chez des amis, de voyager, de vous asseoir et de lire, d'être en colère, d'être joyeux, d'avoir du plaisir, de rencontrer des personnes, de ne pas trop savoir quoi faire, de ne pas trop savoir comment le faire, d'être dans l'ambiguïté, d'être dans la tristesse, d'être dans la souffrance. Vous savez que vous expérimentez. Alors, si vous vous donnez le droit d'expérimenter sans vous juger, alors il est beaucoup plus facile pour vous d'être en relation avec tout ce qui est. Si vous vous donnez la permission d'expérimenter, en sachant que certaines de vos expériences parfois peuvent être plus ou moins justes, voilà, vous regardez la situation, vous faites vos constats et vous passez à autre chose. Si vous êtes capable de ne pas vous juger dans vos propres expérimentations, et c'est là qu'entrent en jeu les valeurs qui viennent de conditionnement, les valeurs qui viennent aussi d'expérience, mais aussi de l'environnement. Et souvent, ces valeurs qui viennent de l'environnement biaisent, influencent la liberté dans laquelle vous devriez expérimenter. Parce que, au point de départ, vous bloquez beaucoup d'avenues en vous disant « je ne peux pas faire ceci » ou « ce n'est pas possible » ou « ce ne sera pas possible »,« je ne suis pas suffisamment adéquat pour » ou « ce n'est pas suffisamment ». Bon, alors, ces valeurs de « c'est incorrect »,« c'est trop »,« c'est pas assez »,« je ne suis pas capable » viennent et font en sorte que vous biaisez vos expériences. Parce qu'au point de départ, vous les limitez ou encore même vous les jugez. Ce n'est pas assez spirituel d'aller faire ceci, ou ce n'est pas assez spirituel si je mange cela, ou alors qu'en fait,
La spiritualité, c'est dans l'être, pas uniquement dans le faire. Alors c'est ça que vous devez être attentif. Expérimenter, c'est faire. C'est être dans le faire. Alors attention de ne pas interpréter votre qualité d'être ou la qualité d'être des autres personnes dans leur expérimentation de leur être dans le faire. Parce que c'est leur droit le plus légitime d'expérimenter. Et d'expérimenter ce dont ces personnes ont besoin d'expérimenter. Si vous leur donnez ce droit, c'est parce que vous le donnez à vous-même. Nous avons complété. C'est bon ce que vous venez de dire aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? C'est ce que nous venons d'encoder. Ah oui? Oui. Bon, c'est pour ça que ça m'a touché autant. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour être capable de vous libérer de vos anciens concepts relationnels, que ce soit face à votre famille, vos parents, qu'ils soient décédés ou non, vos amis, vos relations de couple, passées, présentes, peu importe, c'est important de retourner vers vous et de prendre le temps de regarder qu'est-ce qui vous empêche d'expérimenter. Attention, quand nous disons ceci, ça ne veut pas dire que vous allez, par exemple, aller demain matin cambrioler, par exemple, un objet de valeur chez votre voisin. Évidemment, non. Pourquoi? Parce que derrière ceci, il y a des valeurs que vous chérissez dans votre cœur. Et c'est ces valeurs qui font en sorte que ces valeurs, et ça fait partie aussi de ce que vous avez à revoir, c'est quelle valeur suscite en vous quelque chose. Pas quelle valeur vous a-t-on enseigné. Mais si, par exemple, pour vous, aller prendre un objet de valeur chez votre voisin est inacceptable, parce que pour vous, c'est prendre ce qui ne vous appartient pas, mais c'est en dedans de vous que vous le vibrez. Alors, si vous le faites, si par exemple, vous êtes face à ce choix, l'objet est bien exposé, ce serait facile de le prendre, non, vous respectez que c'est le bien d'autrui. Bon, c'est vous, ce n'est pas une question de jugement, c'est une question que chacun de vous a dans ses corps énergétiques une intermembrane. Cette intermembrane, elle sert, c'est une membrane qui vibre vraiment à la vibration de ce qui est juste, harmonieux, adéquat, pur. Cette intermembrane, elle est reliée à l'univers, au cosmos, à toute la matrice énergétique tout autour de vous. Et cette petite membrane, cette membrane est liée aussi à vous dans ce que vous êtes en tant qu'être. Donc, elle résonne particulièrement à l'intérieur de vous. Elle résonnera particulièrement à l'intérieur d'une autre personne. Mais c'est ce qui fait que vous, dénués de tous les préjugés ou de tout ce qui vous avez accepté de l'extérieur comme étant des manières de faire d'être et de faire, que vous pouvez, si vous vous ramenez uniquement à vous, à l'intérieur de vous, vous êtes capable de trouver ce qui est votre vérité à vous. Ce qui n'est pas nécessairement celle de l'autre. Mais ça, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est quelle est votre vérité à vous. Et habituellement, la vérité d'une personne se place dans une énergie d'équilibre face à l'expérimentation des êtres tout autour. Attention, cela ne veut pas dire que les êtres tout autour sont en accord avec l'expérimentation. Humainement parlant, ces personnes peuvent ne pas comprendre, mais ça ne veut pas dire que l'expérimentation ne soit pas juste, adéquate dans le moment présent. Juste en ce sens que c'est l'expérimentation que la personne a besoin de vivre. C'est ce qui fait en sorte que parfois vous vous jugez, par exemple, vous vous condamnez pour une... Bon, vous avez eu peut-être une certaine démesure, vous vous condamnez. C'est l'expérience. C'est important d'aller à l'intérieur de vous et de définir votre propre ressenti de ce qui est juste pour vous dans le moment présent. Même si ce qui est juste pour vous dans le moment présent peut apparaître injuste pour quelqu'un d'autre. Si vous êtes dans ce qui vous vibrez ceci, même si pour l'autre ça semble injuste humainement, eh bien, l'autre, parce que en fait, dans l'ensemble de la co-création des expériences, l'autre a un apprentissage à faire à ce niveau-là.
ça, vous n'êtes pas responsable de l'apprentissage de l'autre. Vous pouvez être attentif à l'apprentissage de l'autre pour avoir de la bienveillance, de la compassion. Mais vous ne pouvez pas nier vos propres expériences, les propres mouvements d'expérience dans lesquels vous êtes et être dirigé. Parce que parfois, vous avez quelque chose à compléter, vous avez quelque chose à vivre qui n'est peut-être pas en accord avec ce que les personnes autour de vous. Mais vous ne pouvez pas nier cet élan par peur de faire, par exemple, déstabiliser quelqu'un d'autre autour de vous, ou faire de la peine à quelqu'un, ou peiner votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, ou peu importe. Ce qui est important, c'est être en accord avec votre propre ressenti de ce qui est vrai pour vous. Et c'est ça, vous libérer des bagages relationnels. Parce que être en accord avec ce qui vibre à l'intérieur de vous et faire, agir en fonction de ceci, vous amène obligatoirement dans un espace de liberté. Et la liberté, ça ne veut pas dire que vous ne tenez pas compte de personne autour de vous, que vous n'aimez plus personne, que vous faites ce que vous voulez, en ce sens, ce que l'ego veut. Non, pas du tout. La liberté, c'est un sentiment puissant qui vous amène à sentir que vous avez la possibilité de choisir. Et ça vous donne une puissance parce que vous savez que vous choisissez. Alors, vous choisissez à partir de ce qui vous semble juste. Quand nous avons parlé de ces intermembranes, la vôtre est reliée à celle des autres, et ainsi de suite. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que si une personne est réellement dans sa vérité, automatiquement, cela est bénéfique à moyen, long terme, court, moyen, long terme, pour toutes les personnes liées à cette personne. Et même pour toute l'humanité, parce que vous êtes tous liés ensemble. Vous n'êtes même pas tous liés ensemble, vous êtes tous un. C'est encore plus puissant. Ce n'est pas une question d'avoir un petit lien entre vous, c'est que vous êtes tous un. Alors, définir de nouveaux cadres relationnels pour vous, ça commence avec vous. Face à vous, de vous donner la liberté d'expérimenter. Ça veut dire, vous donnez la liberté d'expérimenter que vous vous aimez comme vous êtes. Si vous ne vous aimez pas comme vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Vous vous retirez le droit d'être ce que vous êtes. Attention, si vous vous retirez le droit d'être ce que vous êtes, vous retirez ce même droit aux autres lorsque vous êtes en contact avec eux, en les critiquant par leurs différences. Donc, c'est de vous donner le droit d'être ce que vous êtes, de penser ce que vous pensez, que votre vérité intérieure soit telle ou telle. C'est parfait, c'est la vôtre, il n'y a pas de problème. Donc, c'est de vous donner le droit d'être comme vous êtes. Mais comme vous êtes, cela ne veut pas dire non plus que, bon, je suis comme je suis, je ne fais plus rien. Non, je suis ce que je suis, mais je vais dynamiser tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi comme potentiel. Mettant un peu de côté les aspects qui me limitent, mais je vais plutôt me concentrer sur ce qui est potentiellement puissant. C'est la façon de penser. Donc, vous donnez le droit d'être vous-même. Cela veut dire aussi vous aimer tel que vous êtes. Et dans la mesure où vous allez vous aimer tel que vous êtes, ça veut dire aussi avoir de la compassion. Vous, dans une expérience, oui, vous êtes confus. Et puis après, oui, c'était contradictoire. Vous pensez quelque chose, vous pensez l'inverse. Vous avez ce sentiment, vous avez le sentiment inverse. Parfait. Ça fait partie aussi de ce que vous êtes venu apprendre. S'il n'y avait pas ces deux possibilités, comment pourriez-vous choisir? Ce serait impossible de choisir, il n'y aurait qu'un axe. Donc, la notion de choix obligatoirement amène des possibilités. Et les possibilités sont à explorer. Donc, quand vous explorez des possibilités, c'est évident que cela peut entraîner de l'ambiguïté, que vous ne savez pas trop comment le faire, ou le faire si vous y arriverez même. C'est normal, encore une fois, parce que c'est en cheminant, en progressant, en choisissant, en expérimentant, que vous arrivez à trouver la voie du juste milieu pour vous. Mais la voie du juste milieu sous-entend qu'il y a des opposés, qu'il y a différentes possibilités. Tout au long, vous allez cheminer. Il y aura toujours ces possibilités. C'est normal, c'est souhaitable.
Parce que vous allez constamment choisir. Vous arrivez devant, qu'est-ce que je vais manger? Il y a des choix. Comment vais-je me vêtir? Il y a des choix. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Il y a des choix. Il y a toujours des choix. Un éventail de choix pour vous permettre de choisir. Donc, expérimentez. Vous expérimentez, vous avez des choix dans vos émotions, des choix dans vos pensées, des choix dans vos états d'être. Vous avez constamment des choix. Et vous en faites. Les choix vous permettent d'expérimenter. Et vous n'êtes pas venu expérimenter uniquement. Moi, j'expérimente uniquement la joie, l'amour, la compassion. Bon. Vous êtes venu expérimenter la gamme de possibilités qu'offre l'incarnation avec un plan émotionnel, un plan mental. Sinon, vous vous seriez incarné ailleurs. Mais sur cette planète, c'est comme ça. Vous avez la gamme de possibilités d'expérimenter dans le corps physique. J'ai mal aux genoux, j'ai mal à l'épaule, je digère moins bien, je suis trop mince, je suis un peu trop enveloppé, je suis trop grand, trop petit, Bon, vous êtes venu expérimenter toutes sortes de choses. Au niveau émotionnel, c'est pareil, au niveau mental et au niveau karmique. Comprendre tout ceci aide à vivre vos expériences relationnelles. Ça vous permet de passer d'une vision comme ça à une vision comme ceci. Tant et aussi longtemps que vous pensez que la vie c'est comme ça, et qu'il n'y a pas cette ouverture à l'expérience, alors c'est difficile dans vos relations, parce que cette fermeture que vous avez, vous la recherchez dans vos relations. Il faut que l'autre en relation avec vous entre. Si l'autre dépasse un peu, c'est l'insécurité, la dépendance affective, le manque d'autonomie. Tous ces états font partie d'une forme de rétrécissement à l'intérieur de vous. Si vous ouvrez en vous pour vous permettre d'expérimenter, vous allez expérimenter la solitude, vous pouvez expérimenter vraiment la solitude. Allez vraiment au fond de la solitude. Vous pouvez expérimenter... par exemple, vous sentir complètement autonome et libre, vous pouvez. Donc, dans vos expériences, si la relation que vous avez avec vous, c'est une relation donc de liberté, d'être, vous êtes dans votre autonomie d'être, dans votre sécurité intérieure, c'est la relation que vous aurez avec les autres. Donc, les autres, quand vous êtes en relation avec les autres, peu importe qui sont ces autres, la réaction que vous avez dans une situation, rappelez-vous toujours, les autres sont là parce qu'ils vous amènent à voir la relation que vous avez avec vous-même. Que les autres soient d'une façon ou d'une autre façon, vous n'avez rien à dire, c'est leur expérience et tout est parfait pour eux. C'est vous que vous avez besoin de vous ramener. Donc, s'il y a quelque chose qui vous titille dans l'autre, ramenez-vous à vous. Dans la relation avec vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient titiller quelque chose à l'intérieur de vous? Et soyez assurés qu'il y en a. C'est peut-être un préjugé. Peut-être que vous n'avez pas ce comportement. Peut-être que vous ne feriez pas ce choix, mais vous avez le préjugé que si l'autre le fait, c'est incorrect. Ça fait partie des cadres qui limitent l'expérience. Ce ne sont pas les préjugés. C'est mauvais ne pas faire. C'est bien... Vous pouvez le faire. Ce ne sont pas les préjugés, les croyances, une forme de moralité qui va déterminer la justesse de ce qu'une personne va vivre. C'est sa capacité de ressentir sa vérité intérieure. C'est pourquoi nous allons aussi proposer un atelier sur la vérité intérieure. C'est sa capacité de sentir sa vérité intérieure. C'est à partir de votre vérité intérieure que vous choisissez, que vous vivez votre vie, et non pas partir uniquement. Parce que, regardez dans votre société, les valeurs de respect, de paix, de fraternité, de non-violence, de non-vol, de non-agression, c'est dans votre société. Et pourtant, il y a un taux de criminalité très élevé. C'est la preuve que ce n'est pas parce que vous baignez dans un environnement social où il y a certaines valeurs que les individus agissent en fonction de ces valeurs. Les valeurs sociales peuvent avoir été intégrées parce qu'elles résonnent et constituent la base de la vérité, de l'intégrité d'une personne, à partir duquel elle va agir.
Mais c'est ce qu'une personne a introjecté à l'intérieur d'elle, c'est ce qu'elle a comme vérité intérieure, comme justesse intérieure, comme valeur intrinsèque à elle, qui vont déterminer les actions de la personne. Vous entrez dans de nouvelles façons de penser, dans de nouvelles façons d'être. Dites-vous bien que quelqu'un qui maîtrise sa pensée, maîtrise sa vie. Parce que la pensée de la pensée est engendré tout un mouvement de communication à tous les niveaux. La pensée engendre des émotions. La pensée, c'est l'interface entre les niveaux plus subtils, parce qu'avec la pensée, vous entrez dans le domaine de la conscience, avec les niveaux de conscience. Avec la pensée, vous pouvez entrer en relation avec vous, avec les autres. Donc, quelqu'un qui maîtrise sa pensée, maîtrise sa vie. C'est aussi simple que ça. Vous maîtrisez votre pensée, vous choisissez ce que vous voulez penser, vous choisissez l'attention et le sujet de votre attention, et vous maîtrisez votre vie. C'est aussi simple que ça. Donc, dans les relations avec les autres, plus votre pensée est ouverte, donc, la vie, c'est expérience. J'expérimente selon ce que j'ai besoin, les autres expérimentent selon ce qu'ils ont besoin. Quand vous êtes témoin de situation où il semble avoir de l'injustice, eh bien, plutôt que de critiquer, cette personne est incorrecte, dites tout simplement, eh bien, en ce moment, ils ont expérimenté ces expériences. Et puis, n'allez pas plus loin, parce que de toute façon, une personne est le résultat de... une personne est le résultat d'une somme d'actions passées, présentes, et même futures, d'expérimentation, par exemple dans d'autres vies, est une somme de contenu culturel, familial, politique, physique, émotionnel, et ainsi de suite. Donc, quand vous avez quelqu'un devant vous, soyez vigilants. Ne jugez pas. Laissez la personne être et vivre. Et plutôt, si cette personne souffre, émanez de la compassion, de la bienveillance. Si vous pouvez soutenir de quelque façon, faites-le. Et comme ça, ce que vous exprimez avec l'autre, c'est ce que vous allez exprimer face à vous. Quand vous allez être dans une dualité intérieure, ce qui est normal, vous allez être capable d'avoir de la bienveillance, de la compassion, d'accepter que vous puissiez expérimenter ceci sans vous sentir mal, incorrect. La relation que vous avez avec vous est la base de toutes vos relations. Évidemment que quand une relation, prenons par exemple vos frères, vos sœurs, vos parents, ce serait intéressant si ces personnes vous les côtoyez par exemple, ou encore vous vous rappelez des souvenirs qui viennent à l'intérieur de vous, créer au niveau de votre cœur un certain malaise, cela vous indique qu'il y a quelque chose qui serait intéressant à observer, à investiguer, parce que cela crée à l'intérieur de vous un mouvement, une forme de contraction. L'énergie de votre clair ressenti, parce que quand vous captez un événement comme ça, ce qui se passe, c'est que votre clair ressenti le capte, mais plutôt que de rester dans une ouverture, qu'il y ait une continuité dans la circulation de l'énergie, de l'information, il y a une contraction. Et là, vous le sentez. Parce qu'il y a comme une peur, comme un senti d'une menace qui fait que la perception, la communication, l'échange d'informations, communication qui se faisait, qui était en cours, est arrêté. Et quand il y a des arrêts d'échange de communication en cours, vous n'êtes pas bien. Vous ne le savez pas nécessairement, c'est parce que l'information vient de cesser de se transmettre, parce que je viens de vivre une peur et que là, je viens de fermer. Vous ne mentalisez pas, mais c'est exactement ce qui se passe. Donc, ça serait intéressant pour vous d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Et là, vous entrez dans le domaine que, pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous devez déplafonner. Parce que ce qui se passe, vous allez le comprendre souvent plutôt intuitivement que mentalement. Parfois, vous pouvez le décortiquer, mais parfois, non. Ce sera tout simplement que
bon, il y a ce malaise. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de vous asseoir avec le malaise, la personne, parce qu'elle est le stimulant ou le démarreur, en fait, l'outil qui a créé cette réaction à l'intérieur de vous. Donc, vous placez la personne et vous restez tout simplement, vous donnez toute votre attention à cette espèce de malaise. Point. S'il y a des images, des mots, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant mieux aussi. Et vous allez vous apercevoir que cela va se fondre. Cela va fondre dans la mesure, et vous allez vous sentir mieux. Pourquoi? C'est que fondre, ça veut dire que la communication qui était en cours et qui a été fermée, tout doucement elle s'ouvre et les communications continuent. Les échanges d'informations continuent à se faire. Vous êtes des aides d'information. Vous êtes des aides de communication. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que constamment, il y a un flux d'informations qui circule entre vous et tout ce qui est autour de vous. Et chaque fois que vous vous fermez, parce que, par exemple, un mouvement de communication vient toucher quelque chose en vous, ce n'est pas mentalisé. Là, non, vous fermez de la personne, vous ne voulez plus vivre ceci. Qu'est-ce qui vient de se faire? Vous venez de couper le flot de communication, l'information de communication, et cela ne peut qu'entraîner un certain malaise. Parce que plus vous êtes dans l'ouverture à tous ces mouvements de communication, plus vous êtes dans votre expansion. Alors ça, c'est important de comprendre aussi. Tout n'est que circulation d'informations entre vous tous. Parce que vous êtes que... Chacun de vos corps physiques, c'est une quantité extrêmement grande d'informations. Vos molécules physiques, vos atomes, tout ça, c'est de l'information énergétique. Parce que vous êtes une personne qui a des particularités. Vous êtes un contenu d'information, un contenu d'expérience. Alors ce contenu, c'est de l'information. Vous le vibrez par vos pensées, par vos paroles, par vos actions, par votre émanation. Alors ce contenu, eh bien, il circule. En ce moment, il y a toute une circulation de flot d'informations entre vous tous. Et c'est ce qui fait que vous vous sentez bien, content de voir les autres. Pourquoi? Parce que ces autres, vous avez appris avec ces personnes ou avec les personnes que vous rencontrez, avec lesquelles vous êtes bien, vous avez appris à laisser passer le flot d'informations dont vous vous nourrissez mutuellement, vous vous sentez bien. Comparativement, vous êtes avec une autre personne et tout à coup, vous fermez le flot. Pourquoi le fermez-vous? Habituellement, c'est parce qu'il y a un sentiment de menace. Pourquoi il y a un sentiment de menace? C'est qu'il y a des jugements qui entrent en ligne de compte ou des préjugés. La personne a un comportement, une attitude, une vibration que vous interprétez comme étant, peut-être pas consciemment, comme étant quelque chose de plus ou moins correct. Donc, une partie de vous se ferme. Alors que si vous ne comprenez pas le comportement de l'autre, ou peu importe, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, à l'intérieur de vous, vous dire, très bien, en ce moment, ce qui se passe, c'est que j'entre en contact avec une expérience à l'extérieur de moi, qui peut ne pas correspondre à ma vérité intérieure, voilà. Mais ce qui est important, c'est que je demeure dans l'ouverture. Parce que l'autre, c'est son expérience. Son expérience est à l'extérieur de vous. Oui, il y a des échanges. Mais même si quelqu'un est à côté de vous et que la personne est très agressive, il y a des échanges dans la mesure où... non, nous allons reprendre cette phrase. Par exemple, si vous avez quelqu'un à côté de vous qui est peiné, agressif, peu importe, il y a des échanges d'informations qui se font. Mais si vous restez bien déposé dans votre compassion, dans votre bienveillance, vous allez être capable de laisser continuer à circuler l'énergie et même vous allez retourner vers la personne de belles énergies et la relation, la personne probablement que son état va se transformer dans ce mouvement entre vous deux. Vous allez vous enrichir et parce que la personne n'est pas que sa colère, il y a autre chose en elle aussi. Donc, il y a un échange d'informations qui se fait. Et faites confiance. Il fut une époque où on vous a enseigné à avoir peur de l'énergie des autres, l'énergie négative. Placez cela de côté. Vous n'avez pas à avoir peur des autres. Il y en a partout, l'énergie, toutes sortes d'énergies. Ça fait partie de votre expérience. Et vous, en côtoyant des énergies de colère, vous apprenez ce que c'est la colère.
En côtoyant les énergies de violence, si quelqu'un, par exemple, est violent, eh bien, vous comprenez un peu plus comment fonctionne la violence. Vous avez à apprendre. Si vous créez des décors où il y a de la colère, de la frustration, de la violence, où la personne s'en crée, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a une résonance quelque part. C'est la relation que vous avez avec vous qui s'exprime à l'extérieur. Donc, c'est une bonne façon d'aller voir ce qui se passe là. Alors, vous n'avez pas à avoir absolument pas peur de qui que ce soit. En ce sens que la personne a des mauvaises énergies, vous n'avez pas le goût d'être en contact avec elle. Attention, ça c'est le domaine du jugement. Et ce que vous faites, c'est que vous fermez le flot d'énergie entre vous deux. Alors que dans le fond, plus vous apprenez à rester dans l'ouverture et sentir l'énergie qui circule, alors vous êtes déposé en vous et vous vous dites que vous n'êtes pas obligé d'être en accord avec ce que les autres vivent. Ce n'est même pas votre droit. Les laisser vivre, tout simplement. Laissez les autres expérimenter ce qu'ils ont besoin d'expérimenter. Alors, si vous le laissez, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous vous laissez expérimenter ce que vous avez besoin d'expérimenter sans vous juger. La liberté. La liberté, ce n'est pas de ne pas avoir à dire à quelqu'un je vais être de retour à 5 heures. Ce n'est pas de tenir, vous avez des enfants, vous vous en occupez, vous n'êtes pas libre. Non, ce n'est pas ça la liberté. La liberté, la vraie liberté, c'est de choisir. De choisir à partir de vos vraies valeurs, de vous permettre d'expérimenter à partir de vos vraies valeurs. Et quand nous disons vous permettre, ça veut dire de ne pas vous juger dans votre expérience, même si l'expérience peut être un peu chaotique par moment. Vous avez besoin d'expérimenter les polarités pour trouver la voie du juste milieu. C'est extrêmement important que vous le compreniez. Si vous comprenez ça pour vous, toutes vos relations vont se transformer. Et c'est ça les relations de 4e dimension. C'est que quand vous comprenez pour vous, eh bien, vous allez être capable de le comprendre pour quelqu'un d'autre. Ça va diminuer les attentes. Ça va faire en sorte que vous allez accepter aussi ce que les autres peuvent vivre. Vous ne chercherez pas à contrôler l'autre, à amener l'autre ou les autres dans ce que vous voulez. Vous allez, en fait, si vous vous installez réellement confortablement là-dedans, vous vous libérez. En ce sens que vous êtes capable d'être en relation et en laissant les énergies circuler entre vous et en bénéficiant que de l'aspect expansif des relations. Tout ce que les relations vont vous offrir, parce que vous n'êtes plus en contraction, fermeture face aux autres dans leurs différences. Les différences, c'est partout dans l'univers et c'est essentiel. Essentiel. Imaginez un moment, un univers où il n'y aurait aucune différence. C'est impensable. C'est des différences que naît justement la vie. Donc, l'expérience, les possibilités. Donc, au point de vue humain, il est primordial d'accepter les différences. Différences de pensée, différences de fonctionnement, différences de... Et de mettre de côté la croyance que ce n'est pas spirituel de faire ceci. Ce n'est pas spirituel par exemple, de boire un verre de vin. Eh bien, vous avez le goût de boire un verre de vin, buvez-le. Et soyez heureux de le vivre. Attention, il y a une différence entre boire un verre de vin et boire une bouteille de vin où vous êtes plus vraiment très en contact avec vous. Et puis après, c'est une expérience. Peut-être que la fois d'après, vous allez vous dire, après tout, bon, cette expérience, elle est plus ou moins agréable, je vais peut-être choisir autre chose. Et puis même si vous le choisissez encore à nouveau, c'est encore une expérience. Comprenez-vous? Tout est expérience. Du point de vue humain, c'est ça que vous avez à comprendre. Si vous arrivez à l'intégrer, toute votre façon d'être en relation va se transformer. Et c'est vers cela que vous êtes poussé.